Le président Issa Chiroma Bakary exige à tous les Camerounais de participer à cette initiative de pétition lancée par le professeur Maurice Kamto. Je bois d'abord un verre d'eau et je commence d'abord par demander mes excuses au professeur Maurice Kamto d'avoir essayé ou bien tenté de saboter son initiative, car je me posais les questions, je m'interrogeais sur cette pétition. Mais lorsque le président, la personne dont les Camerounais ont confié les destins, c'est-à-dire les mandats, s'est prononcé sur cette pétition, je pense que je n'ai plus trop à m'interroger là-dessus. Tout ce que j'ai à faire, c'est de signer et encourager les autres Camerounais à faire la même chose, aller signer cette pétition. Je pense que le contenu désormais est légitime. Car la personne que nous avons confié notre mandat, notre confiance, lui-même s'est prononcé là-dessus en encourageant les Camerounais à poursuivre cette initiative lancée par le professeur Maurice Kamto. Et j'exige la même chose à tous ceux qui communiquent, qui ont essayé de saboter cette pétition, de demander des excuses au professeur Maurice Kamto pour rester crédible. Parce que je m'interroge si certains de vous ne vont pas signer cette pétition. Est-ce que vous allez aller contre l'interpellation du président élu Issa Chiroma Bakary, dont vous avez confié vos mandats et vous vous battez pour lui à ce moment précis. Donc je pense que pour ne pas perdre votre crédibilité, il faut aussi avoir la grandeur de demander les excuses lorsque il le faut. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai appris dans cette résistance, dans cet engagement. Parfois, il faut apprendre à observer avant de réagir. Parfois, il faut prendre un peu de recul. À chaque moment qu'il y a un mouvement qui est lancé, j'ai appris ça en observant le président élu Issa Chiroma Bakary. Parce que certains se sont posé les questions. Pourquoi depuis le premier jour, Issa Chiroma Bakary ne s'est pas prononcé là-dessus? Je pense qu'il était en train d'observer et réfléchir. Il était en train de faire une réflexion sur cette pétition. Il a enfin compris, et à la fin, il a compris que c'était important de signer cette pétition. Et je pense que nous, les communicants, nous devons aussi prendre l'exemple sur le président élu Issa Chiroma. Et parfois même, le professeur Maurice Kamto aussi fait la même chose. Il observe avant de réagir. Parce que lorsque on veut toujours être les premiers à réagir sur certains sujets, sur certains mouvements, sur certaines initiatives, on veut toujours être les premiers à se prononcer là-dessus en pensant que ça nous donne plus de crédibilité. Ça réduit plutôt notre crédibilité. Donc on perd plutôt de la crédibilité. C'est ce que j'ai appris dans cette résistance. Parce que moi-même, je m'interrogeais, je me suis posé les questions. Quel était le contenu, le message que ces pétitions portaient? Est-ce que c'était en faveur du peuple du changement? Je me suis interrogé sur ça et je dis non, en déclarant ouvertement que je n'allais pas participer. Certains ont même saboté ces pétitions. Voilà pourquoi j'exige que tous ceux qui ont saboté cette pétition devront d'abord demander les excuses au professeur Maurice Kamto avant de signer cette pétition. Donc, les Camerounais, parfois, il faut prendre du recul, il faut observer la scène avant de réagir pour maintenir votre crédibilité, pour ne pas perdre votre crédibilité.
Donc les gars, allez signer cette pétition. Parce que la personne qui porte notre mandat, la personne dont nous avons confié notre destin, notre confiance, nous encourage de signer cette pétition. Je pense que cette pétition porte un message très très important. Cette pétition est désormais légitime. C'est de ça qu'il s'agit. Yalla!